Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir, j'espère, quelque chose de très rapide, puisqu'il s'agit tout simplement de techniques pour renforcer ces Papercraft pour qu'ils soient plus durables dans le temps. Et on va tout de suite commencer par une technique qui, pour ma part, a raté. C'était celle de la mousse expansée. Ça se vend dans un flacon. Vous mettez une petite goutte de mousse et ça gonfle, ça gonfle. Et c'est censé remplir un espace vide. Et ben moi, c'est ce qui s'est passé, hein. Vous pouvez le voir, là il est complètement éclaté, mais ça a rempli l'espace vide, sauf que ça s'est aussi recontracté derrière, et Alphonse, il a pris un peu cher. Il ne ressemble plus vraiment à ce qui devait être de base. Je vais être honnête, j'ai utilisé du premier prix. Peut-être que ça a joué sur le fait que ça se soit rétracté. Toujours est-il que pour moi, ça n'a pas marché, donc je vais garder tout ce temps pour cette vidéo. Voilà, alors la mousse expansée, peut-être que je réessayerai avec une mousse un peu plus chère. Toujours est-il que là, j'ai pas eu une bonne expérience, donc je ne le recommande pas. En tout cas, pas le premier prix. Maintenant, on va parler des techniques que je maîtrise et que je sais qu'elles sont fonctionnelles. Et on va commencer par la plus chère, mais aussi celle qui permet de faire tenir votre Papercraft le plus longtemps dans le temps. Il s'agit de la colle à chaud. Mais ça ne vient pas tout seul. Il vous faut un pistolet à colle à chaud. Ce pistolet, alors c'est le truc qui va être lui rentabilisé sur le temps, mais vous avez un pistolet à colle à chaud et vous allez devoir acheter des bâtons de colle à chaud. Et c'est là où je vous dis que ça coûte extrêmement cher. Non, mais c'est là où c'est la technique qui coûte le plus cher. Personne ne verra le fort raccord. C'est que cette colle, tout simplement, ces bâtonnets de colle à chaud qui sont là-dedans, eh bien, alors j'ai eu la chance d'acheter cette boîte à 10 €, il y en a 48, donc ça fait à peu près 20 centimes le bâton de colle à chaud. Eh bien, moi j'en ai utilisé quasiment 2 dans un Papercraft comme ça. Alors lui, il n'est pas fini, mais dans celui qui est terminé, j'en ai utilisé quasiment 2, enfin plus de 2 même, là-dedans. Donc au final, c'est là où ça commence à coûter cher. Par contre, ça, c'est du Tony Glandil. Hein. Avec ça, mes couilles, c'est du béton. Je vous le dis tout de suite, ça tient bien. Ici, vous avez la colle à chaud, on la voit ici. Bon, lui, c'est une version ratée, hein, je vous le dis tout de suite. Celui-là, c'est une version ratée, mais dans les versions définitives, eh bien, ça permet en tout cas d'avoir une résistance. Et surtout, c'est que si ça tombe, eh bien, ça n'abîme pas le Papercraft. Ça va maintenir la forme. Alors pour ça, il faut vraiment bien blinder. Ou alors, l'autre solution, c'est d'en mettre qu'à des endroits stratégiques. Pour ça, je vous invite à revoir la vidéo de Mewtwo et celle que j'ai faite du Super Saiyan Blue de Goku et Vegeta, puisque j'utilise de la colle à chaud à des endroits stratégiques pour maintenir, par exemple, les épaules au bon endroit, ou pour le Mewtwo aussi au niveau du pliage de la jambe. Par contre, je le redis, vous auriez beau être le métalleux le plus barbu du monde, si vous brûlez avec de la colle à chaud, vous allez chanter comme Mika. Et ouais, j'adore cette vanne. Voilà, donc la colle à chaud, c'est très bien, et elle va super bien aussi, elle va de pair avec la technique numéro 2. Je vous en parle régulièrement au cours de mes vidéos où je crée moi-même mes Papercraft. Il s'agit des renfaux. Vous voyez cette petite pièce sans texture? Il y a juste une croix faite au crayon dessus pour me rappeler que ça, c'est le haut, le côté où il y a de la texture techniquement. Voilà, et bien sur des pièces comme ça, bon, il faut imaginer qu'il y a une suite là. Ça, c'est une pièce d'un Papercraft que je vous présenterai plus tard. Donc là, il faut imaginer qu'il y a quelque chose avant, mais on s'en moque, ça ne changera pas grand-chose. Et vous avez donc votre pièce, vous allez faire votre pièce, un peu de colle. Et vous vous retrouvez avec votre pièce. Le problème, c'est que votre pièce, bah, elle est... Bon, là, je vais un peu abuser, je vais un peu surjouer la chose, mais oh là là, elle est fluffy. Ouh là là, on se croirait dans un truc troum-troum. Oh, ton Papercraft est tout mou, tu ne sais pas comment faire pour le rendre rigide? Eh bien, utilise le renfort. Le renfort, ce sont des pièces que moi je vous propose dans mes créations, puisqu'il faut quand même avoir accès qu'on appelle ça, aux fichiers 3D, tout simplement. Moi, avec les fichiers 3D, je crée des nouvelles pièces qui sont dans le Papercraft, et en fait, qui vont venir se coller languette contre languette à l'intérieur. C'est-à-dire que là où j'ai ma pièce A, j'ai ma pièce B qui, elle, va venir juste ici, qui va faire la suite de la jambe. Voilà, ça c'est le haut du pied et ça c'est le début de la jambe, c'est le tibia. Sauf que entre deux, moi je veux qu'il y ait une partie qui soit renforcée ici. Eh bien j'ai utilisé un renfort, ce qui va permettre deux choses. Déjà, de garder la forme générale du Papercraft, mais aussi d'augmenter sa dureté. Et pour ça, on va venir coller le côté extérieur des languettes du renfort à l'intérieur de votre Papercraft. Donc là, c'est un carré, mais c'est mieux quand justement c'est pas un carré et que c'est une forme un peu tarabiscotée, parce que ça permet vraiment de bien garder la forme. J'ai très chaud avec les lumières. Je
Je vous ai fait une petite ellipse d'une vingtaine de secondes. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, la pièce est à l'intérieur. Elle est collée languette contre languette à l'intérieur. Ce qui fait que j'ai toujours mes languettes à l'extérieur. Et là, ma forme, je peux j'ai plus de difficultés à la changer, puisque ça a permis de créer une tension qui va faire que ça va la garder telle qu'elle. Et comme je vous l'ai dit, sur les formes tarabiscotées, ça marche encore mieux. Par exemple, sur la tête d'Alphonse, j'en ai mis une qui suit la forme au niveau de la jonction entre le noir et la texture. Donc il y a une pièce comme ça, mais il y a aussi une pièce comme ça en hauteur. Et voilà, et ça permet en fait de maintenir dans le temps la pièce telle qu'elle. Elle risquera moins de s'affaisser, tout simplement. Bon, ça sur la pièce qui a été réalisée convenablement. Celle-là, bien sûr. Ça me fait mal au cœur à chaque fois que je la vois, elle. Mais je la garde en tant que souvenir pour me rappeler des erreurs que je fais. Ce que j'aurais pu tester sur un petit truc, mais bref. C'est une autre histoire. Donc ensuite, une fois que vous avez fait votre pièce, vous allez pouvoir continuer tout simplement votre montage. Une fois que vous avez mis votre renfort, vous allez pouvoir continuer votre montage. Alors moi, perso, le renfort, j'utilise toujours, du moins autant que possible. Des fois, j'utilise le même grammage. Mais sinon, je fais en sorte d'utiliser un grammage supérieur, jusqu'à 300 grammes. Parce que l'avantage, c'est que comme c'est à l'intérieur, ça ne se voit pas. Et le fait d'utiliser du 300 grammes fait que là, je renforce bien le Papercraft. Donc vous me direz, mais pourquoi est-ce que je n'utilise pas tout de suite du 300 grammes pour faire le Papercraft? Parce que le 300 grammes est beaucoup trop épais et risque de se voir au niveau des languettes, de l'effet escalier des pièces, etc., etc. Donc voilà pourquoi est-ce que je n'utilise pas de 300 grammes directement pour le Papercraft, mais que je préfère l'utiliser pour renfort à l'intérieur. De plus, le renfort utilise que du papier. Donc, en termes de coût, ça reste le coût du papier. Donc c'est beaucoup moins cher que la colle à chaud, et ça reste dans l'utilisation du Papercraft, et c'est ça que j'aime bien. Donc voilà ce que ça donne, et là vous avez une pièce qui, ici au niveau de la jonction de la cheville, c'est très résistant. Voilà, oui, c'est une pièce de jambe, vous le verrez bientôt sur le Tifa, et si vous n'avez pas vu ce Tifa, vous avez mon Instagram, là je vous mets le lien Instagram juste ici. Voilà, j'ai posté une photo de Tifa, je vous invite à aller sur mon Instagram pour aller voir ça. Ouais, c'est comme ça que je remeute du monde. Et là, ça permet d'avoir une pièce qui est plus costaud et qui va plus durer dans le temps. L'autre technique aussi pour les renforts, au lieu d'utiliser du papier, vous pouvez tout à fait utiliser du carton plume de 5 mm. C'est juste que vous imprimez sans les languettes. Vous imprimez ça sur du papier 80 grammes d'impression classique. Vous collez sur votre carton plume et vous venez découper la forme. Puis ensuite, vous venez le glisser directement à l'intérieur et coller languette contre languette, classique, comme l'autre. Sauf que là, vous collez languette contre l'épaisseur du carton plume. Et ça tient très bien. Et voilà, ça c'est une technique que j'aime bien. Et ensuite, le pistolet à colle, on met de la colle dedans, clac, 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 sur les 4 angles, et là, ça bouge plus. C'est parfait. Moi, c'est ce que j'ai fait pour le Alphonse notamment, et pour tous mes autres Papercraft que je crée moi-même, où je mets des renforts. C'est la technique que j'utilise, et ça fonctionne du feu de Dieu. Voilà, maintenant on va passer à la troisième technique. Maintenant, on va passer à la troisième technique. Oh putain. Maintenant, on va passer à la troisième technique. Et je ne sais pas pourquoi je me suis embêté à utiliser mes deux mains. C'est parti. Et la troisième technique est celle de la ouate. J'utilise du coton, parce que j'avais un coussin qui était mort. Et au moment de racheter un autre coussin, je me suis dit, je vais récupérer la ouate. Et je vais peut-être pouvoir blinder les Papercraft comme une peluche. Et ça fonctionne très bien. Donc j'ai de la ouate à l'intérieur. Oui, c'est à la tête du Ranger bleu. Je vous en parlerai bientôt, mais j'attends de faire un deuxième Ranger pour ça. Donc la ouate, vous allez en mettre dedans et vous allez surtout blinder. Là, j'en ai pas encore mis assez. Il faut vraiment blinder. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo là que je vous mets, puisque j'ai aussi fait un tortank avec. Et en fait, quand on le prend dans les mains, c'est très étrange parce qu'on a du papier dans la main. Et pourtant, quand on le tient et qu'on le malaxe un peu, on a l'impression d'avoir une peluche dans les mains. Donc c'est très amusant d'avoir ce contraste entre le Papercraft et la peluche. Par contre, la ouate, ça ne permet pas de tenir dans le temps aussi bien que la colle à chaud ou que le renfort, puisque ça peut quand même s'affaisser à certains endroits, ça peut se marquer plus de toute façon qu'avec la colle à chaud, c'est sûr. Donc, je ne dis pas que c'est celle qui tient le moins longtemps dans le temps. Pour moi, celle qui tiendrait le moins longtemps, ça serait ne rien faire du tout. Mais la solution, la des trois, je pense que c'est elle qui tient le moins le temps, puisqu'au bout d'un moment, le Papercraft, le papier va s'abîmer. Donc ça, c'est inexorable, on n'y peut rien. Mais l'avantage de la colle à chaud, c'est que ça va maintenir la forme. L'avantage des renforts, c'est que ça va maintenir un équilibre général. L'avantage de la ouate, c'est juste que ça va le gonfler,
Mais si à un moment il se prend un truc sur le dessus sur le sommet du crâne, là par exemple, bah, c'est fini. Vous direz avec les autres aussi en fait. Quoique la colle à chaud, ça tient encore. Je suis en train de m'enfoncer et expliquer que ça c'est bien, mais c'est pour moi le moins bien des trois. Mais c'est pas en fait le moins bien des trois, c'est juste une version différente. C'est juste une utilisation différente de ce dont on a besoin à quel moment. Moi par exemple, pour le portant, le fait de blinder la carapace de Watt, c'était génial parce que ça permet de le renforcer pour pas cher. Et surtout, c'est que je me dis, le jour où le Papercraft est cassé, ben, je récupère la Watt. Donc au final, c'est réutilisable. Donc c'est pour ça que c'est pour moi le moins cher. Est-ce que c'est le moins bon pour autant ou est-ce que ça a une durée de vie différente? Et ben ça, je n'ai pas assez de recul pour vous le dire. De toute façon, ça reste du papier. Il faut qu'on en ait conscience. Hein, ça reste du papier. Donc il faut toujours le mettre dans un endroit sec et aéré. Mais si jamais ça vient à mourir, ça vient à mourir, on n'y peut rien. Juste que je me dis, il faudrait que j'essaye. Je prends un Papercraft, je le mets bien de la colle à chaud, bien partout autour, histoire de bien combler. Puis après, un blanc, hein, bien sûr. Puis après, je frotte pour retirer le papier dans de l'eau savonneuse. Et une fois qu'il n'y a plus de papier, je me retrouve juste avec la version, la version colle à chaud du Papercraft. Ça pourrait être drôle, il faudrait que j'essaye ça un jour. Donc voilà, la Watt, c'est une troisième solution qui pour moi fonctionne bien pour l'instant. Ça fait à peu près 2 ans et demi que j'en ai fait un avec de la Watt dedans et ça tient très bien. Donc pour moi la Watt ça tient bien. Maintenant il n'y a plus qu'à voir lequel est le moins intéressant, mais pour moi le plus rentable ça reste la Watt et le plus intéressant ça reste le combo renfo colle à chaud, mais seulement si vous avez accès au fichier, au modèle 3D. Vraiment je suis à grosse goutte. Si vous avez accès au modèle 3D, à ce moment-là vous pouvez créer des pièces de renfo. Ou alors si comme moi il y en a qui le font déjà. Sinon, bah, le dernier cas, la colle à chaud, c'est très bien parce que c'est pour tous les Papercraft, ça permet comme ça de le renforcer. Voilà, c'est une vidéo que j'espère assez courte. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sous le cadre de cette vidéo sur le bouton rouge, ça va vous ouvrir les portes d'un monde merveilleux, c'est celui du Papercraft. On est de plus en plus nombreux. Au moment où je tourne cette vidéo, vous êtes 615 crafters sur la chaîne et ça me fait super plaisir. Toujours plus loin, encore un, et c'est le million, c'est ce que je dis à chaque fois, parce que c'est toujours magique à chaque fois qu'on est un de plus sur cette chaîne. Moi, ça me fait plaisir de faire découvrir du Papercraft aux gens, et ça me fait plaisir aussi d'avoir des retours de gens qui découvrent le Papercraft, qui s'essayent et qui aiment bien. Donc, c'est cool! Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à me laisser des commentaires pour me dire combien vous m'aimez, parce que ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao! Et bon Papercraft à vous! Allez, j'ai plus qu'à tout ranger moi maintenant. Pour moi, la technique du renfort et de la colle à chaud, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, je vous le dis.